J'ouvre les yeux et puis il y a plein de machines autour de moi, plein de bruit. Je sais pas où je suis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai envie de me lever et il y a rien qui se passe. Et je me rappelle la fois où je me suis vu dans un reflet de vitre. Et là, je vois tout ce qui a changé, quoi. Parce que alors, non seulement il y a plus de bras, donc c'est quand même un truc à recevoir. Parce que c'est pas une silhouette dont on a l'habitude. Mais il y avait surtout mon visage. Parce que j'avais perdu énormément de poids, hein. Je pesais un peu plus de 40 kilos, donc j'étais vraiment... j'étais ultra mince. Salut, moi c'est Louis. Il y a 10 ans, je me suis réveillé d'une électrocution de 15 000 volts qui a bouleversé ma vie, qui a tout changé. Mon corps, mon rapport aux autres, mon rapport au monde. Là, on est dans un endroit où je venais beaucoup me ressourcer pendant que j'étais en rééducation. Ça me permettait de m'évader, un peu de changer de contexte. Et puis la montagne, c'est une grande histoire d'amour entre elle et moi. Alors des souvenirs, j'en ai pas, parce que je me suis réveillé avec une absence totale de souvenirs de l'accident. Donc c'est que des trucs qui ont été reconstitués sur base de ce qui a été dit par la suite, ce qui a été raconté. J'étais à une soirée, j'étais en études, j'étais à l'école polytechnique, c'était un moment où on faisait une dernière sortie avant les examens et tout le reste. Je suis rentré, j'étais en taxi, je suis sorti du taxi pour retirer de l'argent et après ma carte n'a pas fonctionné. J'ai voulu faire un taxi basket. Et j'ai pris un chemin que je prenais régulièrement pour rentrer, qui était en fait juste à côté de là où je retire de l'argent et qui passe par la gare. Voilà, j'ai traversé les fils, l'arc électrique. J'ai traversé l'arc électrique en soi. C'était un soir où il pleuvait beaucoup, j'avais pas de veste, j'étais trempé, tout y était pour que ça fasse conduction. Et gros coup de bol, il y a un chauffeur de train qui entend en fait la déflagration, parce que c'est un peu comme c'est comme du tonnerre, qui voit le flash et qui vient voir et puis qui me trouve. Et je me fais héliporter à l'hôpital universitaire. Alors je sens une douleur absolument atroce, parce que la médication ne fonctionnait pas super. Et j'ai des douleurs de dingue. Des douleurs où régulièrement j'ai l'impression que je vais perdre la boule, quoi, ou je vais perdre la vie, parce que j'atteins des moments où la douleur est telle que je perds la notion de moi-même. Et puis j'ai des bandages sur tout le corps, hein, donc du bout des orteils jusqu'au cou. Parce que le truc, c'est que j'étais brûlé sur 50%, mais ils ont prélevé la peau des autres 50% pour couvrir les 50% du dessus. Donc je suis vraiment une plaie du bout des orteils jusqu'au cou et la tête aussi. Donc j'ai juste le visage. C'est drôle. Ils ont fait une incroyable sculpture avec toutes des choses des patients. C'est trop cool, je trouve. Et il y a mon livre, mon premier livre qui est là. Moi, je suis arrivé ici après un épisode où je suis sorti de l'hôpital et j'avais encore passablement de blessures, de pansements à faire et tout ça. Et puis, je devais venir ici. Et j'ai un peu déserté au début. J'avais envie de rentrer à la maison. Et je suis revenu ici, en fait, après une prise de conscience, où j'ai vécu à la maison et je me suis rendu compte que je savais rien faire, quoi. J'avais survécu, je savais de nouveau marcher, mais c'était tout. Je savais pas cuisiner, je savais pas m'habiller. Il fallait que je réapprenne tout, quoi. Il y avait un peu rien qui existait. Pour des gens dans ma situation, c'est assez inhabituel. Amputé des deux bras, très très court en plus, très brûlé, donc compliqué. Et j'imaginais des machines, des prothèses, des trucs pour m'habiller, des trucs pour cuisiner. Et je venais et puis je travaillais avec l'ergothérapeute qui dessinait les machines. On travaillait en binôme. Oh, l'atelier! Tu vois, c'est là que j'ai construit toutes les machines. Les prothèses que j'ai essayées, celles préfaites, fonctionnaient pas. Finissaient par devenir handicapantes. Et ici, on a fait un modèle ultra simple pour que je puisse justement les mettre, les enlever moi-même. On a fait un mur de douche où on s'est dit, mais en fait, pour me doucher, il me faudrait un car wash. Il faudrait un tunnel de lavage à moi tout seul. Et de là, en fait, on a créé un mur d'éponge avec des distributeurs de savon qui tombent sur moi, où après, je peux me savonner, puis je peux tout faire, en fait. Je peux prendre ma douche. Franchement, le car wash, c'était drôle, quoi. Franchement, c'était chouette à faire. Bon, je me suis changé pour venir dans cette magnifique école que j'ai terminée il y a 2 mois, et même pas 1 mois et demi. Et j'ai toujours rêvé de cette école quand j'étais jeune. C'est très très sélectif pour rentrer. Et c'était totalement hors catégorie pour moi. C'est quoi comme école alors? C'est quel type C'est une d'école? école de business international.
où je suis venu faire c'est ce qui s'appelle un Executive MBA. Donc c'est un master de business. Et puis j'ai été le plus jeune à rentrer dans le programme. J'avais 29 ans. Comment tu t'es organisé pour les cours? Tout. C'était challenge. Mais je venais avec mon assistante à ce moment-là. Au début, c'était chaud. Franchement, au début, c'était vraiment pas gagné d'avance. Après, une chose en amenant une autre, j'ai trouvé mes techniques. Et puis finalement, je me suis retrouvé à faire un bachelor, un master, un post-master, un MBA, 3 spécialisations. L'accident, ça a été une manière forcée, vraiment, de faire un retour sur moi, que j'ai prolongé, et j'ai pris goût à faire ce retour sur moi, et c'est ça qui a donné naissance à tout. Donc je pense que ça a été une belle étincelle.